Salutations sportives et bienvenue sur la chaîne, je suis très heureux de pouvoir te retrouver pour ce petit moment débrief. Malgré la défaite 1-0, la Côte d'Ivoire qui est invincible en ce moment puisque c'est le pays hôte et en plus de tout, ils étaient censés être éliminés et grâce, je le rappelle, au Maroc, ils se sont maintenus en vie de manière providentielle et dès lors, ils ont terrassé avec ce coup de marteau violent sur nos léopards blessés. Raison pour laquelle, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons aborder un moment délicat avec un peu de contexte. Mais avant toute chose, regardons au niveau statistique ce qui s'est réellement passé. Voilà un petit peu au niveau de l'analyse et statistique, on voit bien Sébastien Haller qui a marqué son but à la 65e minute, on va pouvoir l'observer tout à l'heure lors du petit moment d'analyse et débrief. Et ici, ils se sont présentés avec un 4-3-3, ce qui est intéressant avec le 4-3-3, 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants, en plus de Fofana, le gardien de but, impliqué dans une action qui aurait pu créer la surprise générale ici pour nos léopards. Dès lors, on a senti une équipe qui occupait très bien la largeur du terrain de manière logique. Avec cette formation, on a certainement un milieu de terrain ici qui est en nombre supérieur, puisque contre le 4-2-3-1 prôné par le coach Sébastien de Sabre, pardon, eh bien, voilà, et Mestre Faye a réussi à vraiment gagner cette bataille du milieu de terrain, puisque avec Franck Kessié, Seri, Fofana, qui ont été, on va dire, supérieurs à ce qu'on a pu voir normalement du très sérieux Charles Piquel, ainsi que Moutoussamy. On va dire que l'entrejeu a été largement remporté par les Ivoiriens, il n'y a pas que ça, il y a eu aussi l'envie, le jeu offensif était nettement à l'avantage, évidemment, des Ivoiriens, avec Max Gradel qui a délivré un centre, on va dire, incroyable pour Haller, avec des incursions multiples et variées, on va pouvoir l'observer. Adingra également, qui a eu des occasions. Bref, on a eu aussi un Franck Kessié, on va dire, béni, qui a réalisé des actions incroyables, qui a frappé sur le montant. Enfin bref, c'est une équipe quand même très sérieuse, qui ont bien fermé avec Boli, Ndika, Conan et Singo, qui étaient là pour limiter les actions de nos léopards, qui ont eu très peu d'occasions. Bakambu a essayé de sortir un peu le grand jeu, mais il a été une fois de plus muet. Malheureusement, le but refusé, on va pouvoir l'analyser. Et Yameshak qui malheureusement, malgré ses incursions, n'a pas pu trouver évidemment preneur pour pouvoir frapper et avoir des occasions réellement dangereuses. On va dire que c'est une défaite qui est totalement méritée. La Côte d'Ivoire a été sur ce match simplement supérieure, même si on ne va pas tout jeter non plus, puisque nos léopards ont été braves, courageux durant toute cette CAN et ils nous ont fait vibrer. Et donc on retient l'essentiel. Il faut savoir qu'au niveau des stats, il y a eu toujours, comme habitude, cette possession qui était ivoirienne, mais pendant les 30 premières minutes, nos léopards ont réalisé quand même un match exemplaire, ont eu des occasions, ont eu des moments intéressants qu'on va pouvoir analyser dès à présent. Dès le début du match, pendant une demi-heure, la RDC a été sérieusement dangereuse. Et parmi les dangers, eh bien ici, ce corner qui est un peu litigieux, puisque derrière, il y a ce but qui va être annulé, le but de Bakambu. Alors on va essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Tout cela à la loupe, on voit qu'il y a contestation derrière, il aurait pu libérer enfin son compteur but. Mais vous allez le revoir ici, effectivement, le but à juste titre est annulé, puisque là, malgré la bourde énorme de Fofana, le portier ivoirien, on voit à quel point il a du mal à se saisir de ce ballon, il a comme une savonnette entre les mains, et là derrière on a ce filou de Yameshak qui va naturellement ici tenter de retirer ce ballon entre les mains du gardien, puisqu'il finit par s'en saisir, mais derrière vous voyez le coup de pied qui va lever le ballon assez haut, juste pour permettre, vous allez le voir, à Bakambu de pouvoir finir, et donc à juste titre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but va être annulé. Alors, Singo a été très dangereux, il a effectué plusieurs centres, l'un des centres ici pour Adingra, vous allez le voir qui se lève au-dessus de tout le monde, cette tête qui passe juste à côté. Les occasions franches sont vraiment ivoiriennes, puisque avec 57% de possession de balles, ils ont pu avoir des occasions vraiment franches, et au niveau offensif, ils étaient beaucoup plus en veine, et surtout, ils ont eu beaucoup plus de frappes, 14 frappes au total pour 7 seulement au niveau congolais, et parmi les 7 frappes congolaises, ici, Moutoussamy qui effectue une passe magistrale ici dans l'espace, n'est pas du tout hors jeu, Wissa,
Mais encore, comme depuis le début de cette CAN, on n'arrive pas à finir. Évidemment, à un moment, à force d'avoir des occasions et qu'on ne les transforme pas, eh bien, ça se paye cash. Occasion par le temps et surtout les points forts congolais, c'était de pouvoir serrer directement, de couper les lignes de face, de serrer les lignes entre les lignes, d'être serré, d'être en mesure de pouvoir justement tenir bon les porteurs du ballon. Ici, il y a beaucoup de relâchement, beaucoup trop de relâchement au niveau congolais. Les points forts ne sont pas du tout travaillés ici pendant le match. On sent qu'entre les lignes, il y a vraiment des hommes libres, comme ici encore avec Singo, le numéro 5 qui nous fait très très mal, Franck Kessié qui nous a fait très très mal aussi, et tous les milieux de terrain en fait qui ont fait très mal, et aussi les backs droits et gauche, côté ivoirien, ces espaces qui sont exploités, on a le temps de pouvoir jouer sur la zone faible de l'autre côté, hein, donc côté droit ici qui est libre, et là on a largement de quoi effectuer un centre encore une fois de plus dangereux, et ce centre qui va arriver, c'est Tête qui est bien défendu, mais derrière l'action ne se termine pas, il y a le 6 ivoirien qui est encore libre, et encore ici le 22 qui là aussi se propose, et là il y a deux possibilités, hein, donc c'est Sébastien Haller finalement, le buteur clé de la Côte d'Ivoire qui va être servi. Il a tout le temps, hein, puisqu'on ne le sert absolument pas, il a tout le temps de pouvoir manœuvrer et d'effectuer ce geste acrobatique, heureusement. Cela est manqué. Et là derrière, encore une fois de plus, hein, Singo qui va pouvoir s'appuyer sur ses qualités de centre. Et là, Sébastien Haller qui monte encore au-dessus de tout le monde et qui dévisse sa frappe. Ça aurait pu être vraiment déjà au moins 3-0. Enfin bref, des occasions franches, je l'ai dit, hein, c'était vraiment côté ivoirien. On voit que ici, le coach ivoirien n'en revient pas, tellement qu'il y a des occasions. On va voir ce centre sous un autre angle et voir déceler peut-être un petit souci ici au niveau du marquage. Clairement, Kaloulou n'est pas du tout au contact hein, du joueur qui va se lever, puisque là, il y a vraiment trop d'espace et Sébastien Haller a de quoi vraiment pouvoir ajuster. Heureusement qu'il dévisse sa frappe. Une fois de plus encore Singo sur le flanc, toujours sur ce flanc dangereux. La remise qui est parfaite ici côté ivoirien pour Franck Kessié, qui est poursuivi certes par Maswaku et Mutusami, mais il a tout le loisir de pouvoir frapper le montant côté gauche ici de la RDC. Mais là, heureusement, hein, heureusement que le but n'est pas là, mais Franck Kessié va faire extrêmement mal, hein, ainsi que le milieu de terrain qui est vraiment remporté clairement hein, par les Ivoiriens. Attention, les occasions congolaises, il y en a eu ici avec la déviation de Bakambu qui va ici lancer la vitesse hein, de Elia Meshak hein, avec ses capacités de pouvoir évidemment éliminer ses vis-à-vis. Il va tenter ici le centre après avoir mystifié et fixé son opposant direct. Mais ce centre va être, vous allez le voir, extrêmement bien défendu par les Ivoiriens, les défenseurs ivoiriens qui ont été vraiment présents et physiques. Et au niveau de l'impact, il n'y a rien à dire. Mutusami qui récupère le deuxième ballon. Il n'y en a pas eu énormément hein, pour le Congolais, deuxième ballon. Mais là, Théo Bogonda qui va effectuer un geste magnifique, une conduite de balle qui élimine déjà deux défenseurs ivoiriens, mais il continue encore dans son dribble. Une conduite de balle exceptionnelle qui va lui permettre d'éliminer jusqu'à 4 joueurs ivoiriens. Et là, il peut faire effectuer cette remise à 45 degrés ras du sol pour pouvoir peut-être voir Bakambu accompagner qui peut finir. Mais là, il tente l'action individuelle, mais cela n'aboutit pas à un but. Encore une fois de plus, on a du mal à pouvoir conclure. Et cela, évidemment, pour cela, justement, on dit à force de ne pas pouvoir marquer, de ne pas pouvoir convertir ces occasions, eh bien, les occasions sont également du côté ivoirien et ils ont également la possibilité de pouvoir tuer le match, de pouvoir marquer ce but. Et là, encore une occasion, une fois de plus. Et oui, ça pousse, on est en deuxième mi-temps et là, c'est la 65e bientôt. Et c'est là, Max Gradel qui nous fera extrêmement mal sur le flanc droit. Toujours ce flanc droit qui a été exploité clairement par les Ivoiriens. Et là, cette volée en extension, ici, on a du mal à dégager ce ballon et là le but de Sébastien Haller ce qui était évitable mais derrière évidemment à force d'essayer il finit par convertir tout ça et encore d'autres occasions ici avec la déviation de Kaloulou sur un dégagement ivoirien et là Sébastien Haller avait la possibilité de doubler le score mais le match se termine là et là on va regarder encore quelques difficultés hein, ici avec une passe en profondeur dans la course de l'attaquant c'est encore Max Gradel je crois qui élimine jusqu'à 3 défenseurs congolais et là on a l'occasion encore de pouvoir mettre un troisième but ici, hein, mais là on reste sur 1-0, mais cette remise était possible. Mais voilà, il lève la tête un peu trop tard. Mais bref, les Ivoiriens méritaient largement leur victoire. J'espère que cette analyse vous a plu, puisque c'est un finaliste quand même assez puissant, immortel et providentiel. La Côte d'Ivoire, on leur souhaite bonne chance pour pouvoir terminer cette compétition. J'espère que cette vidéo analyse vous aura plu. Je vous laisse en tout cas le loisir de me le faire savoir en commentaire ou avec des likes. À très bientôt. Ciao, ciao.
Et vive le foot et cette CAN 2023. Un peu de contexte géopolitique ici. Il faut savoir que les joueurs de la RDC eh bien, effectuent cette compétition de Cannes 2023 qui s'achève ici ce dimanche 25 avec la finale Côte d'Ivoire contre Nigeria, que le meilleur gagne hein, ici. Alors il faudrait simplement que, avant de conclure mes vidéos sur la Cannes, que je revienne un petit peu sur ce geste fort que les joueurs ont eu le courage de dénoncer, puisque ici ce signe fait appel évidemment à toute la planète, à toute la Terre entière au niveau international, ce silence, les silences médias, mainstream, les influenceurs, les personnes importantes qui ont plus de visibilité que votre humble serviteur ici derrière son écran, eh bien, il faut savoir que vous avez besoin de lithium, de cobalt, vous avez besoin de minerais qu'on retrouve essentiellement de manière abondante en RDC pour justement pouvoir regarder sur votre écran, sur votre smartphone, pouvoir utiliser vos ordinateurs, vos iPhones et autres. Vous avez tous ces outils qui font partie de la technologie de pointe, à savoir les véhicules électriques également, qui utilisent des batteries électriques, certes à base de lithium, à base de cobalt et de bauxite, enfin bref, tous les minerais se trouvent au Congo, et alors on parlera de scandale géologique, parce que eh bien, certains prétendent que ce n'est pas normal pour un pays d'être aussi riche, et que c'est mérité, entre autres, ça veut dire quelque part que c'est mérité que ces derniers ne soient jamais en paix. Eh bien moi j'ai envie de dire que le scandale, c'est simplement cette guerre, ces génocides. On parle de plus de 15 millions de morts, on parle de plus de 25 ans de massacres, de découpes à la hache, de viols par milliers, des femmes qui sont humiliées, mutilées, etc., de crimes mais abominables. Et cela, eh bien, sous silence, tout ça sous silence. Les gens ignorent, font comme si de rien n'était. On ne filme pas les banderoles dans les stades qui dénoncent toutes ces atrocités à l'est de la RDC. Les gens trouvent ça normal, en fait. Eh bien, pourquoi? Parce que simplement, c'est une guerre économique, et que depuis un bon moment, eh bien, les vies humaines ont moins d'importance que l'argent, que les profits de quelques multinationales extérieures, étrangers à la RDC, qui se mettent plein les poches. Et puis, à côté de cela, il y a aussi la complicité de certains des enfants du continent africain qui sont derrière et qui se remplissent les poches, eux et leurs familles. Croyez-le ou non, ils auront des comptes à rendre aux créateurs, ainsi que eh bien, à leurs ancêtres. Mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est certainement à la population de réagir, aux personnes qui ont des voix qui portent, de pouvoir eh bien, ne pas être neutre, parce que la neutralité en géopolitique, c'est une arnaque, parce que ceux qui se taisent ne sont que complices de ceux qui oppressent les peuples démunis, les peuples pillés, volés, violés, et j'en passe. On parle de plus, je répète, de 15 millions de morts. Plus de 15 millions de morts, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour réagir? Et donc, je m'adresse aux dirigeants de la RDC, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, de pouvoir faire tout le nécessaire pour pouvoir évidemment mettre un terme radical au massacre, parce que là, trop, c'est trop. Et vraiment, c'est un cri du cœur et une pensée pour les familles au Kivu, à Bunagana, Rutshuru, à Goma, toutes ces régions occupées, Massissi, etc. Une grande pensée à eux, à toutes ces familles déportées, etc. Parce que trop, c'est trop, et j'ai gage que Dieu ne laissera pas les choses impunies. Je suis certain que la population également, qui est souveraine, ainsi que l'armée, fera le nécessaire pour pouvoir naturellement changer les choses. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter ce cri du cœur. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Faites-le moi savoir, est-ce que vous étiez au courant de tout ce qui se passe à l'est de la RDC? Qu'en pensez-vous? Je vous dis à très bientôt, je suis évidemment dans l'impatience de vous lire. Ciao ciao.